Alors, je suis très, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance, surtout après avoir eu un petit moment, à pas pouvoir poster de vidéos sur YouTube parce que j'avais plus accès. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir. Hem, vous avez toutes les infos en barre de description, toutes mes autres prestations, les infos pour les guidances privées et cetera. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, une guidance intemporelle. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste, surtout pas de prise de tête. Alors, donc on a comme carte principale le 5 de denier. C'est une carte qui est un petit peu, on est un petit peu dans le dur avec le 5 de denier. On est vraiment dans un état d'esprit un petit peu, j'irai pas jusqu'à dire dépressif, mais c'est compliqué, c'est difficile, on tourne les mêmes idées noires en boucle. Il y a vraiment cette notion ouais, de se renfermer sur soi-même et de ne pas arriver à avoir, à prendre du recul, le recul nécessaire pour trouver la sortie. Quoi. Il y a vraiment cette notion de je me sens un peu paumée, j'ai tout qui tourne en boucle dans ma tête et c'est très compliqué. On voit avec les autres cartes ici qu'il y a beaucoup de peur. Euh, la peur des émotions, la peur du manque, la peur de quitter et d'être seul. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. En tout cas, on se retrouve avec plein de peurs. Je vous lis les mantras parce que ça peut être important. Je réalise que mes émotions ne sont pas dangereuses. Je lui rends sa peur. Donc, il y a des peurs qui ne nous appartiennent pas, euh, qu'on a eues, par exemple, dans notre éducation. Et du coup, c'est des peurs qu'on n'aurait peut-être pas eues naturellement si on n'avait pas eu cette éducation-là ou si on n'était pas avec telle personne. Ou, vous voyez, donc là, il s'agit de se dire, non mais attends, en fait, de réaliser que ça ne m'appartient pas et de le rendre à l'autre, vraiment. J'ose dire stop par amour pour nous. Euh, vraiment, là, j'ai peur de te quitter et d'être seule. Quand on quitte quelqu'un, que ce soit dans le domaine amical, amoureux, professionnel, il y a plein de façons différentes de voir les choses. Hein. Euh, ouais, quand on quitte quelque chose, parfois c'est très très difficile et on a très peur de se retrouver seul ou de pas être là pour l'autre, etc. Euh, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais en gros, quand on pense à nous vraiment, qu'on le fait pour nous, c'est aussi par amour pour l'autre, parce que on est le miroir de l'autre, parce que l'autre il a besoin de vivre ça aussi à un moment donné, et puis réaliser ce qui est bon pour nous, c'est très important en fait parce que c'est prendre soin de nous et et ouais, on a beaucoup appris dans notre éducation, dans l'inconscient collectif. Il y a beaucoup de il faut se sacrifier pour l'autre. Et là, on est une génération, j'ai l'impression, où on déconstruit un peu cette croyance. Mais c'est important. C'est important parce que faut arrêter de croire que c'est bon de se sacrifier pour les autres, en fait. Je voulais revenir sur la carte nettoyage et tempête, ici, sous le 5 de denier. Vous voyez, des fois, on est dans cette énergie du 5 de denier, dans cette énergie de je vais jamais m'en sortir, ça va jamais arriver, je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'en sortir, il y a toutes les peurs qui assaillent. Et parfois, quand on est dans cette tempête-là, on voit pas que finalement, toutes ces réflexions, toute cette position va nous amener vers une situation meilleure. En fait, c'est un nettoyage qui se fait. Le nettoyage, il est très inconfortable, très désagréable, mais par contre, ça nous amène vraiment vers une situation meilleure. Ici, avec le magicien, on, on a les ressources nécessaires pour passer à l'action, euh, pour réaliser que les émotions ne sont pas dangereuses, par exemple, ou pour lui rendre sa peur, ou pour dire stop par amour. Vraiment, toutes les ressources sont là, elles sont à portée de main, on les a. On les a pour aller vers ce 9 de coupe, pour aller vers cette paix, vers cette sérénité et de laisser derrière nous un passé un peu tumultueux, un passé qui nous a appris, qui nous a servi, parce qu'il y a eu des expériences, et ça c'est très chouette, ces expériences-là, parce qu'on avait besoin de les vivre, mais là il est temps de passer à autre chose.
C'est vraiment comment j'interprète cette carte. Le roi d'épée, il est droit dans ses bottes. Ça peut être quelqu'un d'assez solitaire. Et surtout, il coupe avec ce qui ne lui convient pas. Il sait, il a le discernement nécessaire et il sait ce qui ne lui convient pas. Il peut paraître un peu froid. J'avoue que c'est pas mon roi préféré, mais en tout cas, il a il est carré quoi. Il est carré dans son truc. Et là, s'il faut couper, il coupe. Il n'hésite pas. Il est pas, il se laisse pas submerger par ses émotions. Vraiment, il est carré. Limite, il peut être même un peu coupé de ses émotions. Donc, il faut faire cette part des choses entre euh, voilà, réaliser que ses émotions sont pas dangereuses, se servir de ses émotions, mais pas se laisser submerger, pas se laisser noyer par ses émotions. On voit aussi que voilà, le roi d'épée, il fait appel à ses expériences aussi pour dire aujourd'hui, bah, ça j'en veux et ça je ne veux plus. Ça c'est moi, ça c'est plus moi. Vous voyez, il sait ce qui est bon pour lui aujourd'hui, il coupe avec ce qui n'est plus bon, vraiment, et il a confiance en lui, il est droit, il sait ce qu'il lui faut, donc il n'y a pas de souci. Euh, donc c'est peut-être un peu le courage de ce roi d'épée dont on a besoin là pour aller couper de ce qui nous convient plus. Ici, avec l'as de bâton, il y a vraiment cette notion de cette carte. Je la vois vraiment avec ce filet autour de la tête. C'est je brûle ce filet qui m'empêche d'aller au-delà de mes peurs, au-delà de mes croyances. Vous voyez, c'est ce filet qui m'enferme en fait. Je le brûle. Aujourd'hui, j'ai les ressources pour le faire. Et du coup, vraiment, j'enlève ce qui me limite. Vous voyez, les pensées limitantes, les croyances limitantes, toutes les choses qui ne m'appartiennent pas. Hein, là, je lui rends sa peur. Ben voilà, toutes ces choses-là, on n'en a plus besoin, on en prend conscience et petit à petit, on brûle un peu les mailles de ce filet pour faire une ouverture de conscience plus large. Dans le 6 de Pentacle, on a cette notion de partage. Euh, c'est dans cette énergie de donner et recevoir, vous voyez. Quand on dit non, quand on dit stop, quand on dit non à une situation, à quelqu'un, euh, on bloque pas du tout cette énergie de donner et recevoir. Au contraire, on prend soin de soi. Et du coup, ben, si aujourd'hui c'est pas ok de dire oui, ben, c'est comme ça. C'est je prends soin de moi et je prends soin de toi. Et il y a cette notion du donner et recevoir. Même si on dit non, même si on dit stop, on se dit ça peut paraître un peu égoïste, mais pas du tout en fait. Vraiment pas du tout. Parce que on est dans cette énergie de attends, je prends soin de moi et en prenant soin de moi, je sais que aussi je fais circuler cette énergie-là. Il y a vraiment aucun égoïsme dans le fait de prendre soin de soi. Euh, Il y a, il y a, il y a dans la dame au miroir, là, avec reflet et absence de jugement, euh, il y a vraiment cette notion de ne pas juger les émotions qu'on ressent. Des fois, on est un peu dur avec soi-même, on se dit, oh, mais pourquoi je ressens ça? C'est vraiment nul, c'est vraiment débile. Et on se juge beaucoup, on est vraiment sévère avec nous-mêmes. Alors qu'en fait, si juste on prenait un peu de recul juste pour s'observer, juste pour se dire, ben ouais, là je ressens ça, peut-être que j'aimerais ressentir autre chose, peut-être que j'aimerais pas être autant atteint, peut-être que... Mais en fait, c'est là. Et du coup, la meilleure chose à faire, c'est d'accepter que cette émotion, elle soit là. Euh, des fois, on se sent un peu ridicule, mais vraiment, prenez du recul et regardez cette part de vous qui ressent cette émotion à ce moment-là, parce que certainement que ça rappelle quelque chose qui a été vécu dans le passé et qui vient faire écho à ce moment-là, et c'est difficile à vivre. Mais du coup, posez un peu de bienveillance sur cette part de vous qui ressent cette émotion. Arrêtez de juger, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous auto-flageller. Ça ne sert à rien et ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Et c'est pas ça qui va faire que vous n'allez plus ressentir l'émotion. Par contre, acceptez l'émotion,
vous allez pouvoir, mettre de la douceur dessus et être un peu plus en paix avec, vraiment. Hem, je trouve que le prince de l'arc-en-ciel avec la compensation et la persévérance, elle va très bien avec, ce 8 d'épée qui est dans l'expérimentation, qui sait qu'il faut de la patience pour apprendre. Le roi d'épée, il a un peu cette énergie-là aussi. J'apprends de mes expériences et il y a beaucoup de persévérance et il y a beaucoup de patience, en fait. Parce qu'il y a cette notion d'avoir envie d'apprendre et être dans cette énergie-là, ça permet aussi de peut-être de sortir de ce 5 de denier, parce que si j'ai le recul nécessaire pour apprendre de mes expériences et pour accepter d'en vivre d'autres, finalement, je sors un petit peu de ce 5 de denier où j'étais très, très renfermée sur moi-même. Là, ça permet une certaine ouverture, je trouve. Le maître de la minutie avec le discernement, vision claire et détail. Ben ici, je pense que ça rejoint l'as de bâton où finalement on a une vision un peu plus claire et un peu plus de discernement, ce qui nous permet justement d'aller brûler ces mailles du filet qui nous contiennent un peu, qui nous bloquent. Euh, et je pense que ça rejoint un peu cette énergie de roi d'épée qui tranche, qui coupe et qui sait ce qui est bon pour lui et qui ne l'est plus, qui a ce discernement-là. Donc avec ces énergies du magicien qui a les ressources, le roi d'épée qui a son expérience et qui a le courage de trancher, et l'as de bâton qui a une ouverture de conscience, c'est vraiment la clé pour sortir de cette énergie du 5 deniers. Je vous lis les conseils des fées. La fée du lion, sois fière de toi et rayonne de mille feux. Donc, je pense qu'une fois qu'il y a ce travail qui est fait, on peut hop, reprendre confiance en soi, sortir de cette énergie-là et arriver dans cette énergie du 9 de coupe beaucoup plus en paix, avec une certaine fierté du travail accompli. La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Donc, voilà, faites preuve d'ambition, réalisez vos rêves pour sortir de ce 5 de denier. Peut-être que ça peut aider aussi de cette notion d'avoir envie de réaliser ses rêves. Voilà, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt pour un nouveau tirage.